Président, première assemblée générale de la SIC après l'assemblée générale élective qui s'était déroulée il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé très exactement? Qu'est-ce qui s'est dit? En fait, alors c'est une assemblée générale que nous avons convoquée pour l'approbation des comptes qui ont été clos au 30 juin 2019 et donc qui clôturait notre premier exercice de cette société coopérative. Pour ces comptes clos au 30 juin 2020, donc, on a vu que, bien entendu, il y a eu un impact par rapport à la crise. Le Sporting a perdu de l'argent, mais malgré tout, le Sporting arrive à tenir, c'est ça ? Oui, on avait expliqué quand on finissait notre saison sportive l'année dernière, quand cette saison sportive avait été définitivement close, que les systèmes d'aide mis en place, effectivement, nous avaient aidés et qu'on avait pu profiter de la mise au chômage partiel des effectifs et que cela avait largement amorti le choc que nous aurions dû subir. Alors, est-ce que le conseil d'administration a proposé d'autres projets, d'autres nouveautés ? Alors à ce jour, il n'y a pas de projet bien défini sur le futur, mais nous avons évoqué les projets, je dirais, que nous allons proposer dans l'avenir. Voilà. Donc ils n'ont pas été décrits précisément, mais nous avons évoqué effectivement quelques ambitions. Déjà, je crois, au niveau de la souscription, il y aura des changements ? Alors, c'est pour ça que l'Assemblée générale est intervenue aussi. C'est effectivement pour changer quelques modalités dans les statuts sur l'admission des nouveaux souscripteurs. En fait, l'histoire, c'est de pouvoir essayer de simplifier ce mode d'admission, tout simplement. Alors, justement, en termes de nombre de souscripteurs, est-ce que vous êtes dans les cordes par rapport à votre objectif ? Oui, alors on est aujourd'hui à 1101 souscripteurs à la société coopérative. Alors, je vais dire qu'on a atteint nos premiers objectifs, mais évidemment, nos objectifs ont été revus à la hausse. On espère bien, comme nous l'avons dit avant de débuter cette saison, que nous serons beaucoup plus nombreux. Et charge à nous aujourd'hui d'établir une campagne qui soit assez dynamique pour pouvoir faire en sorte que les gens aient envie de nous rejoindre. L'objectif que vous aviez assigné était d'arriver d'ici la fin de saison à 3000 souscripteurs. Vu le contexte aujourd'hui et les difficultés, vous maintenez cet objectif-là ? Alors c'était un objectif qu'on avait voulu ambitieux, effectivement. Nous avions essayé de tenir un discours effectivement qui restait optimiste, dû justement à cette résolution de la crise sanitaire. Je dirais que ces objectifs ne vont pas être revus quoi qu'il en soit, ils ne seront pas revus à la baisse. On va rester, encore une fois, on est toujours dans un esprit d'optimisme. Et de toute façon, on est là pour travailler, donc on va faire en sorte d'avoir, si ce n'est pas les 3000, on essaiera de s'en approcher le maximum, quoi. On parlait des conditions sanitaires, forcément ça a eu un impact sur le déroulement de cette AG. Comment se sont fait les choses? Comment vous avez réussi justement à vous adresser à tous les sociétaires? Eh bien, tous les sociétaires avaient reçu un lien pour une connexion à cette assemblée générale. Donc on a le lien donc, pour pouvoir se connecter et un lien via lequel ils ont pu télécharger justement tous les documents qui concernent les comptes et les rapports de gestion et les rapports de commissaire aux comptes. Pour en revenir par rapport au nombre de souscriptions que vous aviez quelque part en tête, donc 3000, si le Sporting n'arrive pas à avoir ces 3000 souscripteurs, notamment en raison de la crise économique, est-ce que cela pourrait impacter financièrement de façon importante le club, notamment par rapport à ses engagements envers la DNCG fédérale? Alors, il y a deux questions dans votre question, ou en tout cas il y aura deux réponses à votre question. C'est que la première, effectivement, ça a un impact qui est indéniable. Nous allons faire en sorte que notre budget devant la DNCG, quoi qu'il en soit conforme à nos prévisions. Donc il y aura, je dirais que nous n'aura aucun problème là-dessus. Après, nous espérons aussi que cette crise sera résolue et que plus tôt nous reprendrons un championnat de façon normale, plus tôt nous pourrons rentrer dans les cordes de ce qui est sur le plan financier. Parce que pour le moment, sur ce début de saison, bien évidemment, ça a eu des conséquences financières par rapport au nombre d'entrées qui n'ont pas pu être réalisées au stade et puis par rapport aux recettes annexes. Non, c'est indéniable. Aujourd'hui, le contexte sanitaire nous a fait subir des choses sur lesquelles nous n'avions pas compté, je dirais. Mais cela dit, on garde encore une fois, nous sommes debout, nous sommes encore une fois optimistes, combatifs. Donc on fera ce qu'il faut pour faire en sorte de présenter... et d'abord d'avoir une image forte sur le plan sportif et de pouvoir avoir tout ce qui va derrière ensuite sur le plan financier. Vas-y. Une SIC, c'est un peu
pour le club, c'est une première au niveau national et c'est un peu la démocratie participative, on va dire. Au travers de cette première Assemblée générale, est-ce qu'il y a eu justement de la participation, des avis des sociétaires, des idées que vous avez reçues pour l'évolution du club, ou est-ce que la grande majorité reste passive, on va dire, et vous laisse plutôt vous et le conseil d'administration agir? Alors là aussi, il y a plusieurs choses. C'est que cette Assemblée générale, justement, dans le fonctionnement de la société coopérative, fait que, justement, on demande aux gens de participer. Il faut savoir qu'il y a 383 votants qui se sont exprimés sur différentes résolutions, qui sont l'approbation des comptes, l'équitus donné aux administrateurs. On parlait tout à l'heure de la modification des statuts, justement, pour la simplification des admissions de nouveaux souscripteurs. Donc ces 383 votants se sont effectivement exprimés. Donc ça veut dire qu'on a réussi à impulser tout de même justement une participation. Effectivement, par la suite, il y aura d'autres travaux sur lesquels on va demander aux souscripteurs de venir participer, et ce sera sur des travaux, des évolutions plus structurelles, organisationnelles du club. Pour conclure, Président, avec le recul, maintenant, on le disait, vous avez été précurseur, pionnier au niveau du football avec la mise en place de cette SIC. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est le bon choix ? Oui, indéniablement, on est satisfait de ce qui a pu être fait, et il faut qu'on trouve des points de satisfaction. Donc on est content que les gens aient pu participer. On espère encore une fois que beaucoup de gens viendront massivement participer à cette aventure. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne nous fait penser le contraire, que nous avons fait le bon choix. Et puis on a vu que les sociétaires ont pu avoir accès à des documents financiers assez détaillés. C'est selon vous la transparence nécessaire pour donner de la confiance aux sociétaires, ceux qui sont là et ceux qui veulent venir ? Ben, c'est ce que nous avions dit quand nous avions repris le club. On avait dit qu'on voulait quelque chose qui soit très collaboratif et très transparent. Donc on s'efforce de maintenir ce que nous avons promis. Effectivement, donc on espère que on peut redonner une confiance sur ce que doit devenir le club.